Salut tout le monde, aujourd'hui je vous emmène sous terre pour une exploration d'un site de la Première Guerre mondiale dans le massif des Vosges. Alors d'abord un petit peu d'histoire pour que vous compreniez bien l'histoire de ce site. On est ici dans le massif des Vosges, tout près de l'ancienne frontière franco-allemande. On est à peine à vol d'oiseau à 3 km. Et ici, en août 1914, les Allemands ont pris possession de ce sommet. On est à environ à 1200 mètres d'altitude. Et les Allemands vont commencer à bombarder les positions françaises près du col qui est pas très loin, environ 3 km. Et en novembre 1914, ils vont réussir à toucher un poste de commandement français. Ils vont le détruire et c'est ce qui va enclencher du côté français une contre-attaque pour prendre ce sommet. Donc ils vont envoyer les bataillons de chasseurs alpins prendre ce sommet. Il y aura une grosse bataille. Et les Allemands vont reculer. Ils vont laisser le sommet aux Français et ils vont se retrancher sur les flancs de la montagne. Évidemment, après, les Allemands sont en mauvaise posture puisque les Français ont l'avantage sur le sommet de l'observation et ils ont la possibilité de les pilonner. Et donc, en décembre 1914, les Allemands décident de lancer une grosse contre-offensive pour reprendre le sommet. Ils vont réussir à prendre la première ligne française. Les Français vont se retrancher dans la deuxième. Alors il faut imaginer que ces deux lignes sont à peine séparées de quelques mètres, 10, 20 mètres parfois. Donc c'est un combat au corps à corps qui se termine même à la baïonnette. Ce jour-là, le jour de la contre-offensive, on comptera environ 700 morts, dont 500 Allemands, ce qui est considérable. Ensuite, les Français vont avoir du renfort dans la journée et ils vont reprendre cette première ligne, obligeant les Allemands à laisser tomber, à abandonner cette contre-offensive et se retrancher à nouveau sur le flanc de la montagne. Plus tard, en février 1915, il y aura encore des tentatives allemandes qui vont se solder par un échec. Et à partir de là, les Allemands vont décider de s'enterrer et ils vont rentrer dans cette montagne. Ils vont la percer de partout. Et c'est ce que je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui. L'étendue des travaux titanesques qu'ils ont mis en œuvre. Et vous comprendrez un peu aussi comment vivaient ces soldats sous terre et leur quotidien dans ces galeries qui sont complètement gigantesques ici. Allez, on y va, c'est parti. Alors voilà, déjà au niveau de l'entrée ici, on a des conduits en ciment, sûrement pour passer des câbles où certains devaient servir d'aération. Il y en a 3. Et ici tout est boisé, un peu comme dans une mine. Même les escaliers là. Ici on a un escalier qui est plus là, qui a disparu. Et là on voit un grand mur bétonné déjà. On va prendre par l'escalier en bois. Voilà, c'est surréaliste un petit peu là ce décor avec les racines qui ont poussé à travers le bois et on voit que dans quelques années il n'y aura plus grand chose parce que le bois est en train de se désagréger. Là, je marche sur un plancher. Je le sens que ça s'enfonce un peu. Il y a cette pièce-là qui a encore un peu de feuilles goudronnées. Pour l'étanchéité, là, parce qu'on voit l'humidité qu'il y a, c'est incroyable.
À l'époque, ça devait être un peu mieux au niveau humidité. Et là, on voit qu'ils ont taillé dans la montagne, dans la roche, ces pionniers, et sûrement des prisonniers aussi. Là, il y a des poutres. Et donc, ces poutres-là, ça devait être un escalier qui rejoignait la sortie, là. Il y en a même un accès en dessous, là. Ça s'est effondré, mais il y a encore une galerie qui part sous le dessous, là. C'est un peu étroit. Et là, il y a un immense espace qui a été creusé. Et là, c'est 2 tuyaux qui retraversent en ciment dans cette pièce. Là, on a même le reste d'une porte. On dirait une porte, là. Ah, tu vois, là, on a un petit accès. Ouais, ça va. Petit accès bizarre. J'ai pas vu d'accès au-dessus. Il y a tellement de... Tu crois qu'ils faisaient la courte échelle à l'époque? À mon avis, ça doit être plutôt une échelle ici, là, en bois. Une courte alors? Ouais. Voilà, tout est maçonné. Même les pierres sur le dessus là, de cette pièce. Alors certains disent que c'était une petite chapelle. C'est possible, hein, parce que ça laisse penser ça quand on rentre dedans. Encore le plancher au sol. Et elle est voûtée comme ça. Une architecture vraiment particulière. Ouais, elle doit bien faire 5 mètres de long là, par 4. Il y a une galerie qui part là. Ah, il y a même un escalier. On y va pas. Allez, on tente. Allez, doucement. Ah, l'escalier là. Je vais éviter de marcher dessus. Vous voyez là, il y a encore un bloc bétonné et une galerie qui part derrière. Donc là, on avait sûrement la sortie vers encore une sortie de cet ouvrage. C'est impressionnant, hein. On voit même les isolateurs là au plafond, tu vois. Et là, encore de l'aération, ou alors c'était tout simplement des conduits de cheminée. S'il y avait assez de tirage, bah, ça permettait à la fumée de sortir. Ici, on a la galerie et là, on a la grande pièce. On va plutôt aller voir par là d'abord. Et là, il faut imaginer que tout était habillé de bois, hein, je pense, ici. On a même encore des linteaux, des IPN en acier. Là, on a une belle porte, ici. Enfin, ce qu'il en reste. Donc, on a encore les morceaux de charnière. Ah, ça bouge encore un peu. Voilà, je pensais... La partie technique. La partie technique, l'électricité, téléphone peut-être. Et eau. Et l'eau. Ouais, ils avaient confort, enfin confort entre guillemets, mais pour 1914-15, c'était exceptionnel, hein. Alors tout ça. Ah ouais, là on voit bien le câble de ce côté. Peut-être on va l'éclairer. Ouais, il y a même de l'isolation. Ouais.
Et on continue. Alors, il y a des poutres de partout là. Là, on a une poutre. Elle n'est pas mise, elle n'est pas tombée. Hein. Elle n'a pas été mise par hasard. Tu vois en haut qu'elle est bien contre le rocher. En bas, tu vois la deuxième poutre. Ici, on a une planche pour caler. Donc elle a été mise exprès, hein, cette poutre-là. Pour soutenir l'édifice. C'est immense. Hein. Là, on a un escalier bétonné. Et là, on a encore un escalier complètement boisé. Du sol au plafond, sur les murs, on a du bois. On va aller voir ça. Et c'est encore là, 100 ans après. Alors on voit bien les feuilles de goudron là, ce qu'il en reste en tout cas. Vous voyez tous les petits clous là, blancs. Bah, c'était pour fixer ça. Les feuilles de goudron. Pour l'étanchéité. On imagine le travail incroyable là des pionniers, là, des mineurs, pour faire tout ce travail. Ah là c'est éboulé. D'ailleurs une sortie parce qu'on a un linteau métallique, un acier là. Juste aussi le râtelier à droite. Juste Ouais là, je pense qu'il devait y avoir à l'époque un râtelier. Hein. un râtelier pour mettre la musette ou quelque chose avant de sortir dans les tranchées. Ouais. Encore quelques tubes, des conduits qui traînent. Il y en a quelques-uns dans l'ouvrage. Alors, ça devait être une fourmilière hein, ici de soldats. En cas de bombardement, ils pouvaient s'abriter. Imagine qu'ils dormaient aussi là-dedans. On ne sait pas exactement où et comment. Parce que les lieux ont bien changé en 100 ans. Puisqu'avant c'était complètement recouvert de bois. Il devait y avoir des meubles, des recoins. Là, un bel IPN. Hein. Ouais, je n'avais pas fait attention la première fois, quand j'ai fait les photos tout à l'heure. Un bel IPN là, pour renforcer la structure. Ah ouais. Tiens, prends-le juste en main, là, qu'on regarde. Alors ça, c'est mystère. Ouais. Peut-être un support, mais alors comment il était fixé ? Ah, peut-être pour enrouler quelque chose ou un tube. Pour un fût de bière. Un fût de bière, ouais. Bah, de toute façon, les Allemands, ils se font. Hein. On va aller voir par là. Et là, on est vraiment entre roche et béton. Sur les côtés, là, ils ont renforcé la roche. Et on a un point d'appui, là, un petit créneau. Ouais, cette moisissure, elle est fantastique, quoi. Ouais, elle est dingue. Éviter de la toucher. Et là, on voit que c'est une plaque en tôle, comme on peut le voir au niveau des créneaux dans les tranchées. Et ça a été maçonné, bétonné autour. Ils avaient de quoi passer un fusil, sûrement, là, ou observer. Puis la galerie, là, elle continue. Et là, peut-être une sortie qui est effondrée. Et puis, par là-bas, encore des percements. Mais c'est un peu trop étroit pour moi. Allez, on continue. Et là, on arrive dans ce que j'appelle la cathédrale sous terre. Et là, il va nous falloir de l'éclairage parce que c'est une très grande pièce. On va d'abord visiter celle-là, la petite. Une toute petite pièce. Tiens, regarde là. T'as vu ?
Une charnière. Ah, ça devait être peut-être pour la porte d'ici, tout simplement. Et là, cette toute petite pièce, on voit que c'est insonorisé. Je vais éviter de marcher sur le plancher, de marcher au fond, tiens, pour pas tomber. Pareil, elle est bien étanche, avec des feuilles de goudron. On a une lucarne là, et là. On peut voir l'accès là, avec l'escalier. Je me demande à quoi ça pouvait bien servir tout ça. Une salle pour l'officier, un bureau. Et là, c'est immense. C'est gigantesque. Hein. On a des tôles, des poutres. Alors tout ça, ça devait être habillé. Hein. Toute cette pièce-là devait être rectangulaire. Ça devait être un pavé. Et ben là, vous voyez cette rampe, c'est un escalier qui est cassé. Il reste juste les côtés. Et on avait les marches. Comme ça. Et ça monte encore dans une galerie. On voit un créneau au fond. Un peu m'approcher, je vais éviter de grimper là-haut, c'est un peu casse-gueule. Hein. Et cette pièce en béton là, qui fait la salle qu'on a visitée. Et au-dessus aussi, encore une petite lucarne. Alors il devait y avoir un accès sur le dessus. Ouais, sur le dessus, on a une tôle toute fine. Donc là, les Allemands qui ont vraiment décidé de percer cette montagne, de s'enterrer pour rien lâcher, ils ont plus ou moins abandonné pour prendre le sommet qui était aux Français, mais dans le flanc de la montagne, ils ont fait un gruyère. Là, on a encore ces canalisations pour l'électricité, peut-être pour l'eau au-dessus. Il y a une autre interrogation juste là après, dans le sas. Ça fait des années que je me pose la question. C'est ce morceau de bois qu'on a taillé là. Ouais. C'est vrai que c'est surprenant. C'est exactement de l'autre côté pareil. Il est en biseau comme ça. Et là, ici aussi. Pour quelle raison? On dirait qu'il y a quelque chose qui devait passer, il manquait de place, je sais pas. Et il y avait quelque chose qui basculait peut-être. Là, on a encore une charnière. Ce qui reste de la porte. Ah ouais. On a du câble téléphone. C'est des tout petits câbles, on dirait le câble d'aujourd'hui. On dirait l'isolant gris des câbles d'aujourd'hui. Ouais. Et nous, on va partir par où maintenant? Par là, hein. Ouais, je suis déjà perdu. C'est un labyrinthe ici. Ah oui, voilà, ok. On est dans ce qui pouvait être la chapelle. On voit là, comme c'est maçonné au-dessus, ils ont fait plus gros. Et ils ont fait cette pièce voûtée. Ah, ils se sont bien amusés là. Allez, maintenant on va descendre dans une mine. C'est quelque chose d'incroyable, c'est un tunnel. Et il doit faire... Alors on a essayé de mesurer ça au laser, mais la distance est trop grande, donc le laser bouge trop au fond. J'ai pas réussi à mesurer. Comptez le nombre de mes pas et vous saurez peut-être à peu près la longueur, mais je pense une centaine de mètres. Hein. Divisé par deux parce que je suis là. Ouais, faut diviser par deux, ouais, effectivement, sinon on va compter le double.
Et là, c'est un plan incliné en fait. Ouais. J'ai bien l'impression que c'est un plan incliné. On voit des planches, des poutres qui devaient sûrement accueillir un rail, peut-être un wagonnet de 60, enfin une voie étroite. Donc il devait y avoir aussi un câble ou un système pour remonter ce wagonnet. Alors est-ce qu'il servait exclusivement à creuser cette mine, ce tunnel, ou bien il voulait s'en servir pour remonter du matériel vers le front et donc vers la ligne du champ de bataille. Ça, on ne sait pas. Et là, on a ces supports. Là, vous voyez le plancher, là. Là, je marche sur le plancher. Là, j'imagine qu'il devait y avoir des rails. Là, on a plusieurs supports. On en a un à peu près tous les 3 mètres. Donc, il devait y avoir peut-être une conduite d'eau ou alors, j'imaginais une conduite d'air comprimé pour les marteaux-piqueurs. Attention aux chutes. Peut-être une conduite d'air comprimé. Et voilà, là on arrive à peu près au quart de la galerie. Et on a ici un passage, donc sûrement pour laisser passer les câbles ou une machinerie en tout cas, pour remonter ce wagonnet. Là on a un reste d'isolateur au-dessus là. Donc sûrement l'électricité. Et là, on s'enfonce, on va s'enfoncer dans cette galerie. On va être prudent parce que c'est très glissant, c'est humide. Toujours ces supports est là. Maintenant, on arrive à un carrefour avec une deuxième galerie qui a été construite sur le côté là. Et là, sur le coin, ils ont maçonné des pierres avec du mortier. On a un petit mur maçonné. Là, c'est trop étroit. Je vais pas y aller, mais ça continue. Hein. Donc peut-être une sortie. Là, on continue à s'enfoncer, hein, ça ne s'arrête plus. Donc ça devait être aussi un bon abri en cas de bombardement. Ici, on est à des dizaines de mètres sous terre, à l'abri des bombardements français. Oups, heureusement que j'ai le casque. Et là, on voit clairement que sur ce support, encore l'attache peut-être se rabattait là. Hein. Je vais pas forcer parce que je vais la casser sinon. Et là on avait un conduit ou quelque chose qui passait. Et là de temps en temps aussi on a chaque fois des supports en bois qui ont été enfoncés. Je pense qu'ils ont percé et ils ont enfoncé des supports. Là, on a ces supports métalliques avec les jambes de force. Et là, on n'a plus trop de bois. Hein. Alors, est-ce que ça s'est désagrégé? Est-ce que ça a été démonté? Ou alors, ils n'ont pas terminé, tout simplement. Hein. Moi, je pense
Ils ont peut-être pas terminé l'ouvrage. De toute façon, en bas, on va aller voir ce que ça donne. Voilà, je vous disais, à peu près, peut-être tous les 10 mètres, on a ça. On a un support bien enfoncé là, dans ce sens. 100 ans qu'il est là, il n'a pas bougé. Et là, on commence à avoir beaucoup d'eau au sol. Je croyais qu'on était au bout, non, en fait, on n'y est pas encore. Là, c'est un conduit. Là, c'est un bout de bois. Je croyais que c'était un morceau de pioche rouillé. Non, c'est un morceau de bois. Et là, il devait y avoir un linteau en béton, peut-être qui est tombé, là, on le voit au sol. Et le passage des conduites. Parce qu'on voit, là, c'est arrondi, il y a un passage de conduite. Attention, on met la pied. Là, on a carrément l'érosion avec l'eau qui coule, les sources. Et on va arriver au bout bientôt, là. On a encore une quinzaine, 10 mètres, 10-15 mètres, on y est. Là, on a du câble. C'est du câble, ça, C'est du câble pour le téléphérique. Pour incliner ça. Ouais, pour incliner. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, c'est un morceau de câble aussi. Ça, c'est le bout du câble, tu vois, il y a les fils qui sont enroulés au bout. Ouais, fixation, ouais. Bon, en fait, en même temps, on est en bas, quoi. On est en bas, ouais. Et là, le bout du bout est effondré et ça devait peut-être sortir ou remonter. Voilà, on est au bout. Et là, faut pas avoir une panne de lumière. Je sais plus dans quel film c'est. On vous entendra pas crier. Ici, on vous entendra pas crier. Oups. C'est flippant quand même. Ouais, je le silence. Et ces gouttes qui tombent. Ouais. Imagine une coupure de courant pendant la Première Guerre mondiale, des bombardements, les mecs au fond. Les tremblements. Et on va remonter. Moi j'ai ma batterie qui commence à clignoter, enfin ma lampe, ça veut dire qu'on est bientôt au bout. Ah, tiens, ça j'avais pas vu. On a les percements. Là, les pionniers qui perçaient avec leurs mèches. Et qui plaçaient parfois des explosifs. Tiens, là aussi. Donc on a beau passer devant et on loupe certaines choses. Là, il y a une canalisation. Et là, un morceau de câble, un bout de câble. Ouais. Ouais, c'est une pente à 45 là, c'est un véritable escalier.
Allez, on est presque en haut. Allez, on y est. Voilà, faut retrouver la sortie maintenant. C'était là. Hein. Dans la droite. Voilà. Ah, à gauche. Voilà. J'espère que cette petite exploration, cette grande exploration vous a plu. N'hésitez pas à partager. Je reprends mon souffle parce que c'est dur. N'hésitez pas à partager. Pour moi, c'est une des visites les plus belles de la Première Guerre mondiale, sur les sites de la Première Guerre mondiale, parce qu'elle met vraiment en valeur le travail des pionniers, des hommes de l'époque, là. Et on s'imagine le travail titanesque qu'ils ont dû abattre pour faire toutes ces galeries, alors qu'ils étaient en pleine zone de guerre. Donc voilà, on va continuer à explorer le secteur, et puis je vous dis à bientôt. Ciao.